Veamos qué más puede hacer. Creo que van dos esta semana, que esto es algo bastante importante, son rumores, son un poco de información de lo que vendría a ser el próximo GTA, o sea, el GTA 6, estamos en el 5, ahora va a venir el 6. Bueno, el año pasado, el 2014 obviamente, para que nos ubique bien en qué año estamos, pues el año pasado, en 2014, le hicieron una entrevista al productor de Rockstar, ¿no? Y lo que les dijo es que estaban pensando en ideas donde se podría crear, o sea, el mapa y todas estas cosas, donde se podría hacer, cómo podría ser la historia y todas estas cosas de GTA 6, y no dijo nada más que eso. Entonces lo que podemos suponer en el día de hoy es que ya están los creadores, o sea, ya está Rockstar trabajando en todo lo que vendría a ser GTA 6. Capaz que ya tienen la ubicación y todo esto y nosotros no sabemos, capaz que ya tienen la ubicación, ya tienen el mapa, y lo que tendrían haciendo ahora es las texturas, la historia y todas estas cosas. Y pues nada, se rumorea que el protagonista, bueno, la protagonista sería de sexo femenino. O sea, sería bastante interesante, bastante atrayente en el juego si pusieran el sexo femenino como protagonista. Porque nunca en un GTA y en muy pocos juegos la protagonista es mujer. Sé que hay juegos muy famosos que la protagonista es mujer, como Tomb Raider y tal, pero en un GTA o en un shooter es muy raro ver a la protagonista mujer. Sé que Tomb Raider también es parte de shooter, pero bueno, vos me entendés. O sea, es raro ver un protagonista mujer en un juego. Excepto que sea Barbie y todas estas burguesas de nenas, ¿no? Y pues esto. También se rumorea que en lugar de que pueden juntar, o sea, que pueden unir mapas de todos los GTA, o sea, pueden poner Vice City con San Andreas así unidas o tal, que sería muy bueno. También se rumorea que podría ser, este juego se podría hacer en North Shanton, que es la ciudad nevada de GTA V, que nunca más la abrió y no creo que lo abran porque solo hay una parte de la ciudad hecha y todo lo demás está todo texturado. Pero lo más probable, bueno, no lo más probable, sino que se rumorea que sea en esa ciudad, ¿no? En la ciudad nevada de GTA V. También se rumorea, y lo más probable, que el juego salga, o sea, lo puedan anunciar con el trailer y todas estas cosas entre el 2018 y el 2020. Sé que es un par de años, pero teniendo en cuenta lo que salió GTA V después de GTA 4, entonces tampoco sería tan mal, ¿no? O sea, estaría bien. Aunque posiblemente al GTA le pongan más trabajo, al GTA 6, perdón, le pongan más trabajo, entonces duran más, ¿no? También es una suposición personal mía. Lo más probable es que salga para la nueva generación, nada más para la Play 4 y Xbox One. Y posiblemente ya cuando salga GTA 6 podrá haber salido la Play 5 y la Xbox 2 tranquilamente. Porque ya sería otra generación, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que lo más probable es que no lo hayan sacado todavía la Play 5 y la Xbox True. Supuestamente, seguramente no se llaman ni True, solo lo estoy inventando yo para poner un poquito de orden, ya que es la Xbox One y si fuera la segunda sería la Xbox 2. Pero lo más probable es que no salga, ya que tardaron 5 o 6 años, ¿no? No, sí, puede salir. Teniendo en cuenta lo que salió de la Play 3 a la Play 4, entonces puede salir la Play 4 a la 5 en un par de años sin problema. En 3 o 4 años podría salir de nuevo la nueva consola, ¿no? Pero ya nos estamos yendo del tema. Y pues esto, que salga para la Play 4 y Xbox One. Así que tranquilos que todavía queda un par de años y ustedes pueden ahorrar y comprarse la nueva generación tranquilamente, ¿no? Incluyéndome a mí. Pero nada, yo voy a esperar porque todavía los juegos que hay en la nueva generación no me traen mucho. Y pues claro, cuando salga GTA 6 ya me la compraré. Y todo esto, excepto que ya salga la Play 5, pues me compraré la 5 y tal. Pero bueno, estamos hablando muy a futuro. Y esto, lo más probable es que no salga para la antigua generación. Hay una mínima posibilidad que sí, pero tendría que estar muy... O sea, muy achicada la versión. O sea, tendría, por ejemplo, el GTA 6 posiblemente en la nueva generación tendría que pesar entre 70 y 80 gigas. Teniendo en cuenta lo que pesa GTA 5, ¿no? Y en la antigua generación tendrían que rebajar a 15 y 20. O sea, que sería mucho gigas menos, ¿no?
Pues esto, todo esto se rumorea. También se rumorea que podrían volver las 6 estrellas de los antiguos GTA. Que por cierto, todos los GTA creo que tenían 6 estrellas menos el GTA V, que pusieron 5 estrellas. Capaz que porque es el quinto juego, pues le pusieron 5 estrellas, pero no lo sé, no tengo idea. No me pregunten porque no tengo idea. Entonces en el GTA 6 podrían volver a 6 estrellas, ¿no? Así que nada, esto es toda la información que tengo. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya interesado toda esta información. Y nada, si te gustó, entonces déjame tu like, tu comentario que me ayuda un montón. Compártelo con tus amigos para que no se pierda este video o este canal y esta información. Coméntame qué te pareció el video y qué debo mejorar para después yo aplicar esos consejos en mis próximos videos. Y bueno, sin nada más que decir, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. J'avais déjà eu une idée de ce genre là, j'en avais juste parlé entre amis, donc à Virtuose, qui lui avait décidé de faire une vidéo dessus. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je parle d'un DLC Police. C'est pas juste une supposition dans le vent. Comme je vous ai dit avec Virtuose, à l'époque j'avais je me servais souvent de l'éditeur et tous les véhicules militaires se trouvaient dans une catégorie véhicules militaires. Et un beau jour, à une mise à jour, ils ont rajouté une catégorie, donc avion à réaction, et pour mettre donc juste l'avion de chasse, le laser dedans tout seul. Et la seule conclusion que j'ai pu en tirer, c'est qu'il allait bientôt avoir un nouveau DLC avec un nouvel avion de chasse. Et Virtuose avait fait une petite vidéo pour vous en parler. Et il s'avérait que c'était bien vrai. Donc là j'ai découvert un petit truc sympa, donc je vais vous en parler également, au lieu d'en parler à quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Donc là je vous montre que je peux tuner par exemple la voiture du FBI, mais il n'y a rien de particulier. C'est vraiment voilà, je peux changer la couleur, je peux changer les pièces de moteur, mais c'est tout. Alors que la voiture de police, elle est vraiment ce qui me permet de la rentrer dans le LS Custom, hein, c'est une sorte de hack. Vous ne pourrez pas le faire vous normalement avec une console normale, mais là ce que vous allez donc pouvoir constater, c'est qu'il n'y a pas que les pièces de base que vous pouvez installer sur n'importe quel véhicule, mais il y a bien deux pare-chocs différents à l'avant. Il y a deux pare-chocs différents à l'arrière. Donc pour une voiture qui n'est pas censée rentrer dans le LS Custom, c'est vraiment étrange qu'il y ait des pièces customisées prévues pour cette voiture. Vous allez voir qu'il y a même des capots. Il y a deux sortes de capots différents. Il y a aussi donc les échappements, enfin une sortie d'échappement différente. Bien sûr vous pouvez mettre les klaxons. Je suis désolé, j'ai essayé de voir parce que la fois d'avant j'ai eu les klaxons de je sais pas quoi, je sais plus d'où, enfin bon bref, qui était apparu, je sais pas trop comment. Donc là je peux la baliser, mais bon ça n'a rien à voir, c'est vraiment avec le petit hack que j'utilise. Donc ensuite vous pouvez voir qu'il y a deux styles de barres de protection, que l'emblème de crew se trouve en haut et que les couleurs c'est pas les couleurs normales. Là il y a vraiment couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4. Il n'y a aucun effet, enfin c'est pas effectif, comme si c'était encore en cours de préparation. Donc il y a des bas de caisse, il y a deux bas de caisse différents, ce qui est voilà quand même, il y a deux spoilers différents quand même. Pour une voiture qui n'est pas censée rentrer dans le LS Custom, il y a vraiment un problème pour qu'elle ait toutes ces pièces de custom disponibles. Enfin, ce n'est que mon avis. Je vous invite donc à donner le vôtre dans les commentaires. Mais si le jeu a prévu des pièces customisées pour la voiture de police, à mon humble avis, il faut s'attendre à un DLC qui pourrait nous apporter la possibilité
soit de pouvoir au moins, même si on peut pas la rentrer dans notre garage, ne serait-ce que la prendre pour aller la customiser, peut-être pour les braquages, j'en sais pas, on sait pas, peut-être, hein, peut-être pour un DLC futur qui viendra après les braquages, mais le fait est là, la voiture de police, enfin après j'ai pas testé avec tous les véhicules de police, mais en tout cas celui-ci il est customisable, bien plus que même certains véhicules que l'on peut officiellement customiser qui n'ont aucune pièce custom particulière, alors que cette voiture là en a. Donc voilà, j'espère que cette petite info vous aura plu, malgré qu'elle ne serve actuellement pas à grand chose pour l'instant, mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.